Bonsoir à tous et à toutes. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle session de cast et du coup je serai en compagnie de Futurfax pour ce très bel événement. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, mon cher Futurfax? Et bonsoir à tous, c'est avec déjà un très très grand plaisir que je vous rejoins ce soir et surtout que je te rejoins mon cher Rosa pour ce commentary et pour un event qui n'en est pas des moindres puisque c'est bien la SIDA Cup qui sera organisée justement par la team. Je regarde des choses en même temps, je vais y arriver, hein, je vous promets, je vais y arriver. Par la team Evosa, voilà, la SIDA Cup qui sera organisée par donc la team Evosa qui surtout est organisée pour un type caritatif puisque en fait tous les dons de ce soir seront reversés directement pour l'association SIDAction. Donc une association qui est d'intérêt national. Hein. Donc du coup, voilà, on sait la lutte contre le SIDA. Il y a encore besoin malheureusement de beaucoup de fonds pour pouvoir aider la recherche, aider au dépistage. Et c'est sous cette impulsion justement que la team Evosa a organisé ce tournoi. Et donc et c'est là où on intervient nous en tant que caster et où on est très très content d'y participer. Après, ça va être assez intéressant de voir parce que voilà, c'est une SIDA Cup, on est un peu en mode confinement sur une autre aussi un peu pandémie. Hein, voilà, c'est un peu une pandémie le SIDA, on va pas se le cacher à l'heure actuelle. C'est du quotidien et donc du coup voilà, quand on est confiné un peu avec le coronavirus. C'est un peu compliqué, mais après voilà, c'est une grosse événement en tout cas pour le site d'action et pour justement aider, comme disait Futurfax, à la recherche et qui va essayer en tout cas d'avancer dans cette recherche. C'est peut-être rien, c'est peut-être une petite somme, chacun va peut-être mettre 1 euro, 2 euros ou autre, mais ça peut faire la différence. Ça peut faire la différence sur la recherche et c'est peut-être ça qui peut sauver des vies par la suite et bien sûr aider bien sûr avec la commande. Si je dis pas de bêtises, la commande c'est !don sur le chat si je dis pas de bêtises et du coup on pourra bien sûr aller faire des dons sur le Litchi pour la sélection ou le PayPal bien sûr. Exactement. En fait, l'idée c'était de pouvoir faciliter en fait les options de paiement pour chacune des teams ou chacun des spectateurs aussi qui souhaitent le faire. Et on sait que la cagnotte Litchi n'accepte pas les dons en PayPal et donc voilà pour essayer de maximiser justement et simplifier on va dire la vie de ceux qui souhaitent participer à cette belle cause. Et bien, ce sera l'occasion en fait de pouvoir le faire notamment via soit PayPal ou soit Litchi. Tu peux redire quand même le site? PayPal. Elle est pas mal. Elle est pas mal. PayPal. Et ouais, mon gars, c'est l'accent américain. On essaye, on essaye. On savait très bien. On savait très bien de toute façon que Futurfax venait d'outre-Atlantique. Et oui, bien sûr, il a traversé pour bien sûr le SIDAction et pour nous épauler à faire ce très bel événement de la Evosa, bien sûr, pour soutenir la lutte contre le SIDA. En tout cas. Match de ce soir, en tout cas, beaucoup de matchs sont à faire valoir bien sûr sur les différentes chaînes de cast. Si je dis pas de bêtises, il y a Enzo, il y a Sharky et il y a un autre caster que je ne connais pas du coup. Si je dis pas de bêtises, qui stream sur YouTube. Ouais, tu as raison. Ouais. Donc son pseudo, il me semble que c'est Simba, un petit nouveau dans le milieu apparemment, qui stream sur YouTube exactement. Donc on va attendre de voir un peu ses premières soirées déjà pour voir comment ça se passe pour lui. En tout cas, on lui souhaite bon courage de nous rejoindre déjà dans cette grande aventure qui est le cast. Hein. Ça fait toujours plaisir de voir que du monde s'intéresse. Et puis il faut le rappeler, on est aussi là pour animer la scène Call of Duty francophone. On est là vraiment pour animer des matchs, voir des belles équipes justement se rencontrer et pouvoir progresser. Et en fait, c'est dans l'intérêt vraiment de tout le monde qu'un max de gens s'y mettent, que justement la scène soit bien commune, soit bien justement très active. Hein. Ça permet d'améliorer le niveau de tout le monde littéralement. Ouais. Donc c'est une très très bonne chose, je trouve. Ouais. Ouais, après, plus il y a de personnes, plus c'est intéressant. Donc automatiquement, plus il y a de joueurs, plus il y a de casters, plus il y a d'envie, plus il y a de hype. Et automatiquement, tout ça, c'est un peu comme un rouleau compresseur. Plus t'as de personnes, c'est un système d'échelle. Donc plus t'as de personnes, plus ça monte, plus ça monte, plus ça monte. Et au final, c'est pour toucher les sommets et pour pouvoir en tout cas faire évoluer cette scène Call of Duty, comme tu disais, francophone. Ce soir, match à l'affiche, en tout cas pour nous, c'est de la poule G, si je dis pas de bêtises. J'ai pas envie de dire de bêtises. C'est ça, ouais. C'est la poule G. Donc avec les
les Nantes eSports contre la Team X. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, parce que je crois que du côté de Nantes eSports, tu connais tout de même quelques joueurs, toi qui as travaillé pas mal avec eux et qui a déjà fait un événement en LAN à leur côté, je crois, même si c'était pas sur Call of Duty. Exactement, très très bonne mémoire, mon cher Ozar. Donc moi, c'est un peu mes petits chouchous, les Nantais, Nantes eSport avec qui je travaille en fait, parce que je fais partie du staff sur la diffusion de matchs, notamment sur Call of Duty. Du coup, j'ai eu l'occasion déjà de pouvoir travailler avec certains des joueurs, notamment ce soir Lunik, Niz, Zemka, et au préalable un peu moins, mais déjà Dyson King et Zoak dans une moindre mesure aussi. Donc ça fait déjà très plaisir de les voir participer à beaucoup d'events, hein, puisque de toute façon, il n'y a pas de mystère, les gars. Si vous voulez progresser, il faut manger du Call of à toutes les sauces, et particulièrement pendant des events et pendant des compètes. Ça met vraiment en perspective les stratégies de groupe, le team play, la cohésion d'équipe, la communication. Vraiment, c'est les meilleurs moyens de progresser. Et en fait, Nantes eSport est très proactif par rapport à ça, donc ça, c'est toujours un plaisir. Et puis, j'avais déjà eu l'opportunité de m'entretenir avec l'Unique sur un talk show animé sur mon stream, et aussi en partenariat avec Nantes eSport. Et en fait, ils ont un mindset qui est vraiment génial, c'est-à-dire que c'est des vrais bosseurs. Ils sont humbles, et donc du coup, en fait, cette étape de remise en question systématique, c'est aussi ce qui permet tout simplement de progresser et d'avancer. Et je trouve que en fait, cette mentalité, elle doit vraiment être montrée à tous. Elle doit vraiment être diffusée le plus possible pour que les gens prennent de la graine et puis s'en inspirent. Parce que pour moi, personnellement, je suis un tryharder, tu vois. Enfin, genre, je bosse très très fort toute la vie, que ce soit IRL ou tu vois dans les jeux vidéo, des choses comme ça. Et ça me plaît vraiment beaucoup de voir des gens qui partagent cet état d'esprit, et surtout qui le mettent en application. Donc, c'est un grand plaisir de les voir jouer ce soir, en tout cas. Ouais. Après, en face, c'est un gros morceau tout de même, on va pas se le cacher. En face, c'est la Team X. La Team X, personnellement, je connais quelques joueurs. En tout cas, j'ai eu l'occasion de les voir jouer sur les saisons passées. Des mecs comme Showy, Trauma ou Nistiz, que ça fait longtemps que j'ai pas vu aussi sur la scène Call of Duty. Donc, du coup, ouais, c'est des joueurs, on va dire, qui vont tenter de montrer de quoi ils sont capables, bien sûr, en équipe. Je crois que lors d'un dernier événement, donc, qui est en train de se terminer aussi, c'est l'événement de Meruem Debris, ancien président de Meruem, et maintenant staff chez Team Yodé. Qui a fait un événement il n'y a pas si longtemps que ça, je crois que c'était dans la semaine, ça s'est déroulé, et la Team X avait battu l'équipe Sked en début d'événement, qui les avait envoyé un loser bracket. Malheureusement, voilà, pour cette équipe Team X, ils terminent sur un top 3, qui est tout de même un très bon résultat avec de très belles équipes. Avec de très belles équipes dans cet événement, donc attention tout de même à cette équipe des Team X. Et on va partir bien sûr sur ce cut round, un cut round qui va permettre en tout cas à définir Lost entre ces deux équipes pour la première carte, qui sera donc Saint-Pétrograd. C'est ça exactement. Alors du coup c'est assez intéressant, je me permets de rebondir sur ce que tu viens de dire. J'ai casté justement le match Code Eagles contre Team X il n'y a pas plus tard qu'il y a 3 jours je crois. Donc effectivement pendant la DC Odyssey qui était organisée par Meruem Debris, qui est présent d'ailleurs dans le chat, hein, on lui fait bien évidemment des bisous. Gros niveau, Team X, c'était vraiment un match qui était très très serré avec les Code Eagles, et on sait très bien que déjà les Eagles ont un super niveau sur la scène compétitive, hein, Call of Duty francophone. Donc ça va être intéressant, ça va être un gros morceau à attaquer, hein, pour les Nantais, pour Nantes eSport, mais en même temps, je pense que ça va être dans ce genre de conditions que voilà, les belles choses vont pouvoir ressortir. On va tout de suite voir où en est le travail de chacune, de part et d'autre, hein, sur chacune des équipes. Donc écoute, ce que je te propose, mon cher Oza, là a priori tous les joueurs sont prêts, hein, puisqu'on voit Nantes eSport du côté de la coalition et on voit surtout Team X du côté de l'Allégeance. A priori tout le monde est parti, on va partir donc sur un round BO1 en cut round pour déterminer Lost. Bah, on va suivre du coup sur Speedball et sur donc ce cut round. Voilà, c'est vraiment le mode où on va dire un peu fun pour démarrer ce match, et pour voir en tout cas qui va pouvoir déterminer Lost de cette first card. Exactement, un peu, voilà, hein, on se détend un peu, histoire d'attaquer les hostilités tranquillement. On le rappelle, un petit enjeu quand même, déterminer Lost, hein, sur les maps 1 et 3 en BO3, ça va vraiment un petit avantage, hein, pour une des deux équipes, donc ça peut jouer dans la balance. Ça reste quand même un event à ne pas négliger, on le rappelle, ce cut round. Ouais, donc voilà, Speedball, c'est une carte qu'on connaît, hein, bien sûr, une carte escarmouche, pas jouée bien sûr en compétitif, plus adepte pour train, on va dire, un peu le shoot, et qui fait
énormément de bien directement dans le train. Et là, pour le moment, on démarre très fort avec justement cette équipe des Nantes eSports qui a enchaîné les 2 premiers kills, mais Gript, il ne le voit pas de cet œil. Il vient chercher un double kill au couteau, c'est sans compter sur Only pour le moment. Avantage numérique pour Nantes eSports, et encore une fois, Gript qui fait la différence. Et oui, attention, la 3 pour 3 qui a été débloquée, Grip a kiffé un très très bon kick sur The Hack derrière Dyson King qui prendra la jugulaire justement du Griped. On est donc dernier survivant du côté Nisties et ce sera un 1v1 qui se soldera sur la victoire nantaise de ce cut round. Ils pourront donc prendre la connexion sur les maps 1 et les maps 3, mon cher Oza. C'est attention, parce que tout de même, c'est des modes de jeu à spawn. Donc attention, quand on sait que quand on a Lost, on a un léger avantage tout de même, on va pas se le mentir, surtout sur Call of Duty à l'heure actuelle. Attention, donc la recherche et destruction va être primordiale en tout cas pour les joueurs des Team X de ne pas la perdre sur leur host, mais essayer d'aller chercher en tout cas cette équipe des Nantes eSports sur leur host va être tout de même très important aussi. Exactement, ouais. Donc je vais pouvoir dans l'entretemps communiquer aux joueurs que effectivement ce sont les Nantais, Nantes eSports qui garderont l'host pour les maps 1 et map 3 et on va attendre la recréation des lobbies, on va pouvoir un peu débrief du côté de Oza et de moi au cast pour voilà, essayer d'enchaîner les choses le plus rapidement possible et voilà, que la transition soit la plus douce possible aussi pour les viewers. Je m'en vais donc tout de suite communiquer les résultats aux joueurs. Alors du coup tout le monde est en train de se mettre en coalition visiblement, c'est assez... Bon, on va voir en tout cas comment ça va pouvoir se passer, j'espère que vous allez bien en tout cas sur le stream. Vous êtes très nombreux pour venir voir ce match en tout cas opposant les joueurs des Nantes eSports aux joueurs de la Team X. Pour cette SIDA Cup, n'hésitez pas avec la petite commande tout basique, point d'exclamation don pour soutenir et bien sûr aider à la recherche du SIDA. Donc n'hésitez pas à aller lâcher un petit don qui ferait toujours plaisir, en tout cas soit sur le Litchi ou soit sur le Paypal. Voilà, tout le monde est en train de se mettre en place. On va essayer bien sûr de changer d'host, on va essayer de rentrer dans les lobbies et autres. Mon cher Futurefax est bien sûr la partie communiquer avec les joueurs. En attendant, première carte, point stratégique sur Saint-Pétrograd, une carte où la gestion des spawns P3, P4, mais aussi P2, voilà, où c'est très loin, donc on court beaucoup sur cette carte. Les joysticks et les pouces vont avoir mal en tout cas dans cette game. Et pour démarrer cet événement, on est sur un début de soirée, donc ça reste un peu moins grave. On n'a pas encore visiblement trop accéléré le rythme de jeu depuis tout à l'heure. Donc voilà, c'est pas sur une fin de soirée, terminer sur une carte par exemple sur Saint-Pétrograd, ça commence à piquer. Donc attention, host neutre, si vous voulez host neutre, ça il faut le voir avec Futurefax, si ça dérange pas en tout cas. Je peux prendre l'host, alors je suis vraiment navré avec le code casting et comme je suis sur PC, je n'ai pas accès au chat in-game, donc il va falloir, mon cher Rosa, me refaire l'inscription. A priori, attends, je commence à avoir des informations contraires. C'est juste sur le chat. Sur le chat du stream. Ok, bah écoute, a priori on va suivre la règle qui a été éditée par Evoza par souci d'équité entre les deux équipes. Donc du coup on va partir, je pense, sur voilà, l'host des gagnants du cut round. Ce sera plus simple. Voilà, je crois que je vois les premiers Nantais en train de quitter la room. On va leur laisser le temps de préparer le lobby. On le rappelle, BO3 avec les règles de la Call of Duty League, histoire de simplifier les choses. Ça permettra aussi déjà de filtrer les armes et les atouts qui sont interdits, puis avec tous les équipements aussi, et ça permettra surtout aussi voilà, d'assurer une certaine stabilité après dans les modes de jeu, mon cher Oza. Ouais, je suis d'accord. Après voilà, si tu devais bien sûr donner un peu ton avis, toi qui as vu, comme tu le disais, les deux équipes jouer, peut-être un peu plus Nantes eSports que la Team X, si tu devais un peu te mouiller, voilà, si tu devais un peu mouiller le maillot, tu nous dirais quoi, mon cher Futurefax? C'est une question assez tricky, je dois l'avouer, puisque en fait, comme on en discutait en off-stream tout juste avant de commencer, les Nantais, donc Nantes eSport a fait quelques petits changements au niveau de sa line-up, le roster a un petit peu évolué. Ils ont des individualités qui sont très très intéressantes, mais on sait très bien qu'à ce niveau-là de Call of Duty, ça va être impératif de jouer en équipe. Vraiment, le travail d'équipe, la communication, le shot call, en plus du positionnement et voilà du skill individuel, ce sera très important. Je pense que voilà, il va y avoir encore quelques défauts à corriger, d'autant plus que derrière, on a une Team X que j'avais vu jouer qui est très très agressif, qui va donc essayer d'aller déstabiliser le plus rapidement possible les joueurs adverses. Ça va être assez dur, c'est pas impossible.
je pense que je donnerais un petit avantage à la Team X, même si voilà, j'ai forcément les Nantais dans mon cœur, si je puis dire. Mais voilà, je pense que ça va être assez intéressant à voir. Je dirais peut-être une petite avantage sur la Team X. Mais voilà, j'espère vraiment que Nantes Sport va réussir à sortir son meilleur jeu et réussir à me prouver le contraire. Donc toi, tu penses une petite victoire pour les Team X, en tout cas pour le point stratégique. Pour le point stratégique, après, bien sûr, la recherche et destruction, c'est une toute autre paire de manches. C'est surtout, bien sûr, un autre rythme de jeu. Il ne faut pas le cacher. Le point stratégique, c'est agressif. On va très vite dans la vitesse d'exécution. Et après, voilà, la recherche et destruction, il faut réussir à calmer le rythme parce que voilà, on est un peu sur la frénésie d'un point stratégique et donc automatiquement on va avoir tendance à aller chercher l'adversaire, à aller beaucoup trop vite en besogne et sur ça c'est justement là où on voit les meilleurs joueurs, des joueurs qui arrivent à se calmer et à rester en tout cas bien sûr dans une stabilité de jeu importante et surtout ne pas se précipiter dans la vitesse d'exécution. Si je dis pas de bêtises, tout le monde est ok. On va pouvoir lancer dans quelques instants cette première carte et ce point stratégique Saint-Pétrograd. Exactement, donc on le rappelle que c'est les joueurs de Nantes Sport qui possèdent le lobby, la partie va tout juste commencer, apprêtez-vous à vous accrocher à vos sièges puisque là ça va partir directement sur une grosse map, Saint-Pétrograd en Russie, on le rappelle, il va falloir être assez solide, surtout faire très attention au transit, on le rappelle, la map est grande comme l'avait déjà dit Ozari, il va falloir donc faire vraiment très attention sur ses transits, être très très propre et clean sur son jeu d'équipe. Je suis en tout cas particulièrement hypé de pouvoir commenter ce premier match en ta compagnie mon cher Oza. Bah, c'est, on va dire, de la même manière pour moi. C'est clairement de la même manière. Voilà, je suis très envie de commenter ce match en ta compagnie, voir en tout cas comment t'as évolué parce que voilà, t'es arrivé au début du jeu sur cette scène et ça fait plaisir que maintenant t'es vraiment réussi à step up et pouvoir montrer bien sûr un très beau niveau de cast. Mon cher futur Pax, la Team X à gauche et en vert et les Nantes Sport sur votre droite et en rouge. Allez, c'est parti en tout cas, Junior sur l'entrée pique qui prendra Extraction, Nice derrière, Zoa qui prendra la tête de Griped, Trauma et Shawit décident de se venger. On est déjà aux prises sur ce premier point stratégique, le P1 qui me semble être parfaitement attaqué du côté de la team des Nantais. Ouais, dans un premier temps, on a essayé de garder le contrôle, bien sûr, des lignes pour cette équipe des Team X. Ensuite, les Nantes Sport ont réussi à mettre suffisamment d'agression. Et encore une fois, c'est Ripel et Nistis qui font la différence. Les joueurs des Team X, pour le moment, très agressifs. Et on se jette un peu dans la gueule du loup du côté des joueurs des Nantes Sport. Mais est-ce que ça peut fonctionner avec Zoak, le trade kill pour Griped? Mais on a toujours ce joueur un peu dérangeant, Dazen, qui va un peu déranger ces joueurs des Team X. Mais attention, on peut le signaler, voilà, on va laisser tourner le chronomètre, on va essayer de déranger un peu les joueurs des Nantes Sport du côté des joueurs des Team X, mais on va surtout se concentrer sur la rotation. Bien évidemment, on va voir justement Junior qui commence à faire un très bon travail du côté de la Team X sur la longue à côté du fleuve derrière. On prend encore une fois un kill très intéressant Junior sur Dyson King depuis la longue. On va le voir, le rôle de l'AR va être primordial ici. Et attention à pas trop se dévoiler. Le tout sera vraiment de contrôler l'adversaire pour pouvoir récupérer les quelques premiers points dans ce deuxième point stratégique qui vient tout juste d'être débloqué pour la Team X. Ouais, c'est le meilleur positionnement, meilleure rotation, encore une fois un gros slay de la part de Nistis et de ses comparses pour le moment qui font la différence. Une grosse tenue de ligne avec ce top, parfaitement tenu de la part de Nistis qui est déjà en 7-1, il est en train de mettre tout le monde d'accord dans ce début de points stratégiques et continue le spectacle en prenant le meilleur sur Zemk, le travail de ses coéquipiers et pour le moment c'est plus que complexe pour les joueurs des Nantes Sport. Oui, encore une fois, on l'avait dit déjà en pré-match, la Team X qui fait preuve d'une très très grosse agressivité. Regardez-moi ça, ce Sky, Griped en 8-4, Junior en 5-0 encore une fois dans sa 5 feed. On a encore une fois réussi à être un peu dans la tête de l'adversaire sur ces moves-là du côté de la Team X. Et regardez-moi ça, on va déjà aller chercher la transi et surtout aller chercher les prochains joueurs qui essayent de récupérer le P3 à tout prix du côté des Nantais. Ouais, mais c'est très bien joué ce qu'il a fait Dyson, c'est un très bon move. Il s'est pas précipité, il a pris le temps de construire cette action, malheureusement pour lui, il ne fera guère que petites secondes. Ses coéquipiers sont en place au niveau du respawn. On va essayer de mettre de l'agressivité, gros travail de la part de Nice pour permettre à son équipe de conserver ce point. C'est des points importants pour les Nantais, pour leur permettre de revenir peut-être dans ce point stratégique, car pour le moment les joueurs des Team X sont en train de dominer ce début de point stratégique de la tête et des épaules.
Et oui, attention, encore une fois, on voit une très belle présence de la part de la Team X. On est en supériorité numérique systématiquement sur les points, ce qui leur permet d'assurer quelques cinquantaines de points en avance par rapport à la team Nanti Sport. Encore une fois, l'idée sera de vraiment reprendre le contrôle de la situation et d'arriver à imposer son rythme. Attention, Trauma qui commence à prendre beaucoup de dégâts. Et ce sera Nice finalement qui réussira à reprendre la main de la situation et pouvoir marquer encore une fois quelques points supplémentaires et permettre peut-être à la team Nanti Sport de pouvoir revenir au score. Ah, ce P3 a été très prolifique pour les joueurs des Nanti Sports, qui a eu du mal à démarrer sur le P1, P2. Ils ont réussi à prendre un maximum de points au niveau de ce P3. Il va falloir se précipiter sur la rotation P4. Attention, ils sont attendus par Shawi au niveau de ce P1. Il risque d'être assez dérangeant. Prise d'information par Shawi et -2 qui permet en tout cas à cette équipe des Team X d'être en place à la rotation et en tout cas de repousser très loin ces joueurs des Nanti Sports. Et oui, en tout cas, on aura déjà réussi à conquérir le suivant point stratégique. Regardez-moi ça, l'unique qui fait l'entrée, pique sur Nistiz. Derrière Shawi qui fait la doublée, derrière peut-être Griped, on assiste sur Zemka. On a les hitmarkers qui commence à passer, en tout cas ce sera très bien pris en crossfire avec Trauma et Junior. Et encore une fois, on a la Team X qui fait un zoning du tonnerre de Zeus, puisqu'ils arrivent à complètement dominer cette situation et surtout à marquer encore une fois quasiment un full hold sur ce point stratégique. Voilà, la différence entre les deux, elle se fait par là en fait. Quand les joueurs des Team X sont en place, on n'arrive pas à break le point ou beaucoup trop tardivement, même si là l'Unix il va essayer de prendre quelques petites secondes, mais voilà, ça reste anecdotique. On a perdu 45 secondes, on en prend 15. Ça fait lourd si on prend ça à chaque point pour les joueurs des Nanti Sport. On accuse un sérieux retard, il va falloir se précipiter sur la rotation, mais on est déjà bien en place du côté de Dazen et on peut faire la différence très rapidement avec le soutien de sécurité en place au niveau du Slay. Dazen malheureusement il va se faire encercler, on a fait du bruit devant lui pour pouvoir attaquer par derrière, ça c'est très bien joué, mais là, double lame, on a réussi à réencercler du côté des joueurs des Nanti Sport. Et oui, très bonne reprise de contrôle de la situation. On a vu l'unique et Nice qui ont réussi à débloquer le bar. Attention par contre, on a quand même de très belles lines à pouvoir garder Nice. En tout cas, la défense qui prendra le frag sur Shawi. Derrière, ce sera très bien assist par l'unique sur Trauma et Dazen King sur Nice. Il va falloir impérativement reprendre le contrôle de la situation. Mais on voit la remontada sera possible du côté des Nantais puisqu'on va pas tarder à toucher la centaine de points, ce qui est une belle remontée. Ouais, je suis d'accord avec toi, on a fait un très bon P5. Malheureusement, j'étais en train de mettre la mini-carte parce que je l'avais plus. Visiblement, il y a eu une petite mise à jour depuis ces 2 mois. Et donc, du coup, voilà, pour le moment, l'un des investigateurs de cette remontada, c'est l'Unix et Dazen qui font pour le moment un bon point stratégique en termes d'individualité, une bonne présence sur le point de la part de l'Unix, mais aussi du côté de Nice, ce qui leur permet de revenir à la fin de cette première rotation quasi au contact de cette équipe des Team X qui avait démarré très fort mais là qui est en train de s'essouffler quelque peu. Attention à ne pas laisser filer trop de secondes pour ces joueurs des Team X. Et oui, attention, le choke est réel parce que là, pour le moment, en tout cas, on voit les Nantais qui sont en train de reprendre du poil de la bête. Malheureusement, Nice qui prendra le frag sur Griped, tout de suite récupéré par Shawi. Il va falloir impérativement zoner à tout prix cette Team X qui semble reprendre, elle, à son tour du poil de la bête. Shawi qui prendra la doublée derrière Nistiz et surtout Trauma, la doublée qui va permettre peut-être de débloquer la situation pour la Team X et pouvoir reprendre le cours de cette partie. En tout cas, ce sera déjà les 140 points qui seront débloqués pour cette fameuse Team X contre 120 points pour Nanti Sport. On voit tout de même que cette équipe des Team X, elle est bien setup au niveau de ce P1. Elle fait très mal. Attention, on vient de voir Shawi, il vient de mettre carrément une 7x juste devant son museau. Malheureusement, il va tout de même réussir à prendre un kill directement trade par un Nice qui va pouvoir gratter quelques petites secondes. On gratte beaucoup du côté des joueurs des Nanti Sport, mais comme on peut le voir sur la mini-carte, on est déjà, encore une fois, bien setup sur cette rota P1, P2, très bien travaillé par les joueurs des Team X. Et oui, malheureusement, du coup, on va être encore dans un scénario, on arrive un petit peu tardivement et ça va se jouer au Sky 1. Il commence très fort avec justement le frag sur l'unique derrière Nistiz qui prendra le frag sur Niz et enfin Zoa qui vient se venger sur Shawi assisté de Zemka sur Nistiz. On va essayer de jouer le surarmement, enfin surtout le surnombre sur ce point stratégique dans le café. Griped qui sera déjà en folie meurtrière et qui va pouvoir permettre justement à son équipe de pouvoir assurer le point et pouvoir peut-être marquer la 200aine de points. Parce que là il va avoir fort à faire Junior, ça ne fonctionnera pas, on va encore une fois gratter les dernières secondes, mais là c'est pas mal de secondes pour les joueurs des Nanti Sport. Ils ne sont guère loin de leurs adversaires, cette rotation au niveau du P3 elle va être importante. Tout à l'heure ils avaient fait la différence, les joueurs des Nanti Sport, mais attention, on a un joueur qui peut jouer les troubles faits, c'est un peu Shawi qui peut faire la différence. En face de lui il va avoir Dazen encore une fois et Zoak qui sont en place et qui sont en train de setup au niveau de ce P3 et qui sont bien en place pour le moment. Shawi qui va directement aller chercher le duel sur Dazen au niveau de ce spawn, directement trade, on est bien en place et on s'accompagne bien du côté des joueurs des Nanti Sport, ce qui leur permet d'être en place au niveau de ce P3.
Et oui, il va falloir vraiment jouer le zoning. En tout cas, c'est ce qui est en train de se passer. Regarde-moi ça, la doublée de Dyson King sur Trauma. Et Griped, la triplée sur Shaoui, malheureusement, tout de suite récupéré par Nistiz. On va essayer d'aller investir ce point du côté de la Team X avec un spawn avantageux. Et malheureusement, ça va être très compliqué de pouvoir défendre sur le point. Regardez-moi ça encore une fois. Nistiz en wallbang sur Zoak derrière Junior, en headshot sur Dyson King. Et décidément, ce sera déjà les 200 points de capturer sur cette manche de points stratégiques sur Saint-Pétrograd. Mais c'est pas si grave, parce que pourquoi? Parce qu'on a trop poussé du côté des joueurs des Team X. Même si on va prendre 30 secondes sur le point, on peut toujours mettre un peu de contest du côté des joueurs des Nantes Esports. On peut éviter que l'adversaire ne marque trop de points. On va essayer de mettre une Septex, bien sûr, pour prendre le kill. Malheureusement, ça ne fonctionnera pas. Même si là, voilà, on gratte, mais on avait la rotation au niveau du P4. Donc, automatiquement, on est mieux positionné pour prendre plus de points que l'adversaire. Et c'est ça qui va être intéressant. Maintenant, il faut gagner les duels. Malheureusement, ils ont l'air d'être perdus. Et là, voilà, le joueur qui devait remporter son duel, c'était Niz. Malheureusement, la rotation est perdue très rapidement pour les joueurs des Nantes Esports. C'est dommage qu'on n'a pas pu mettre à prolifération cette petite erreur des joueurs des Team X. Et oui, et malheureusement, encore une fois, on se retrouve un petit peu en retard sur ce point stratégique. En tout cas, Dyson King qui commence à mettre pas mal de balles. Zoak aussi qui prendra le travail sur Shaoui. Derrière, on va quand même réussir à pouvoir temporiser un petit peu du côté des Nantais. Les 170 points, ça y est, sont débloqués. Ce sera Dyson King qui trouvera la solution sur Griped. Et derrière, l'unique sur Nistiz. Encore une fois, il va falloir faire un très bon zoning. Malheureusement, la porte sera prise avec Shaoui qui fera la doublée sur Zemka, Dyson King et malheureusement son collègue Trauma. Ouais, Trauma qui est passé, qui s'est un peu jeté dans la gueule du loup, son coéquipier l'a fini, on va dire, et les joueurs de cette équipe des Nantes Esports vont pouvoir capitaliser les derniers points. La rotation préparée par Zoak, qui va avoir fort à faire au niveau de ce bar. Il n'est pas en train de faire des cocktails, notre cher camarade Zoak, il est en train de préparer cette rotation et il l'a plutôt bien fait en compagnie de ses coéquipiers. On va se précipiter un peu trop vite du côté de Nistiz, on était un peu trop esselés et les joueurs des Nantes Esports peuvent passer la barre, peut-être des 200 points, c'est fait. Maintenant, non, 199, on me fait mentir, 200 points passés par les joueurs des Nantes Esports. On est en train de revenir encore une fois sur la fin de cette rotation face aux joueurs des Team X. Et oui, c'est une très belle stratégie d'attrition qui est en train d'être mise en place justement par les Nantais. On va essayer d'aller essouffler justement l'adversaire en gagnant ces 1v1, en récupérant aussi de bonnes transis. Derrière, attention, Griped qui vient de prendre la doublée sur Dyson King sur Zoak. Derrière, Nice qui sera là pour rétablir un petit peu la justice. Il va falloir anticiper la prochaine transition. On rappelle 29 petites secondes. En tout cas, ça aura permis aux Nantais de pouvoir revenir en score puisqu'on le voit 222 contre 213. Mais attention, il ne faudra rien lâcher. C'est très très tendu comme situation, mon cher Ozari. Ouais, et attention à Griped qui fait encore une fois son œuvre. Un Griped qui fait un point stratégique tonitruant pour ces joueurs des Team X. Moins 4 expéditif, bien aidé par Shaoui. On peut capitaliser les dernières petites secondes et cette rotation au niveau du P1, on peut le voir. Elle est rouge, elle est pour les joueurs des Nantes Esports et on sait qu'ils sont capables de faire la différence avec Niz qui vient sortir encore une fois son épingle du jeu avec un magnifique double kill pour préparer en tout cas cette rotation. Il faut capitaliser quasiment le full pour les joueurs des Nantes Esports pour pouvoir s'imposer au niveau de ce point stratégique et démarrer de la plus belle des manières cette première carte dans ce best of 3. Pour le moment, c'est un point stratégique très serré entre ces deux équipes et Zoak qui va avoir fort à faire au niveau de ce point. Et oui, attention, encore une fois, on voit la stratégie qui est en train d'être mise en place aussi du côté de la Team X. Shaoui qui prendra la doublée sur l'unique et Zemka Junior qui prendra le frag sur Nice. Attention, puisqu'on est en situation d'infériorité numérique, on va pouvoir hold un peu ce point du côté de Griped. Et attention, on voit les tirs qui commencent à fuser derrière Trauma en crossfire sur Zoak. Et malheureusement, voilà, ça va être compliqué de pouvoir tenir la fin de ce point stratégique avec toute cette présence bleue justement sur le point. Et attention, ça va être le jeu maintenant de l'avantage. Il va falloir impérativement jouer de ce momentum du côté de la Team X pour pouvoir marquer les 6 derniers points restants. Ça va être très très compliqué pour la team des Nantais pour réussir à aller reprendre cette contestation. Non, ça passera pas pour les joueurs nantais qui ont tout de même fait une magnifique remontada et en tout cas cette équipe des Team X ont su tirer leur épingle du jeu, encore une fois grâce à un très très bon P1. Et j'ai envie de dire, c'est depuis le début, on voit énormément de très bons P1 réalisés par cette équipe des Team X qui ont su tirer leur épingle du jeu, en tout cas sur ces rotations. Et oui, effectivement. En tout cas, on aura vu vraiment de beaux échanges entre ces deux équipes. On le rappelle, la Team X et Nantes eSport. On a vu la belle remontada. On y a cru, malheureusement, 250 à 231. On n'est vraiment pas passé loin du côté des Nantais. Il va falloir quand même resserrer un petit peu son jeu d'équipe et surtout, voilà, il y a encore un petit peu de temps dans les prises de décision et donc du coup la stratégie, mais encore un petit peu de temps à se mettre en place. On se sent
justement peut-être un petit peu dépassé par la Team X. Je pense que c'est ce qui transparaît en tout cas à l'écran. Encore une fois, on le rappelle, hein, les Nantais qui ont opéré à des changements de roster récemment, donc du coup voilà, sûrement que le team play se met encore un petit peu en place, etc. Il reste forcément du travail à faire du côté de cette équipe-là. Derrière la Team X, hein, encore une fois, qui joue le jeu de l'agressivité à tout prix, on va essayer d'aller trade, gagner ces situations de 1v1 et surtout aller éclater littéralement la line-up adverse pour justement essayer d'aller gratter encore et toujours plus de positionnement et de terrain. Et malgré cette remontada, on l'a vu, hein, leur P1, comme tu l'as dit, aux Ari, hein, a été vraiment bénéfique et ça leur a permis de garder cette avance sur toute la durée de ce premier point de BO3. Clairement, ça a été cette rotation qui a été compliquée. La P1, P2, c'était toujours très complexe pour ces joueurs des Nantes eSports. Malheureusement, ils n'ont pas réussi à faire la différence et revenir au contact de leurs adversaires, malgré de très bons P4, P5, très souvent agressifs sur le P3. Mais ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi pour eux. En tout cas, ils ont réussi tout de même à faire un très beau point stratégique, très prometteur en tout cas ce point stratégique pour les joueurs des Nantes eSports. À voir par la suite en tout cas ce que cela peut donner. On va s'inviter je crois et partir sur la deuxième carte qui est donc une recherche et destruction sur Gunrunner. C'est une carte, on va dire, Gunrunner assez dérangeante, on va dire, assez déroutante, parce qu'il y a énormément de stratégie d'équipe, beaucoup de temporisation à proposer, et il faut avoir un gros teamplay pour pouvoir s'imposer. Et comme tu nous le disais précédemment, les joueurs des Nantes eSports sont peut-être moins en place techniquement que leurs adversaires. Plus de gunfight du côté Team X. Mais attention tout de même, du côté des joueurs des Nantes eSports, on a vu de très belles choses qui ont été proposées. Et ça risque de faire très très mal pour la suite. Ouais, effectivement, hein, comme tu le dis, mon cher Rosa, il va falloir faire très attention. Après, on le sait, hein, les connecteurs de Gunrunner, ils peuvent être vraiment terribles. On va donc peut-être essayer d'aller jouer le close quarter combat, hein, le CQB du côté des Nantais, peut-être pour aller un peu pousser la Team X dans ses derniers retranchements. Mais derrière, ça va être encore une fois pas une mince affaire, puisqu'on le rappelle, hein, les Team X qui font preuve encore une fois d'une très grosse agressivité. Il va falloir vraiment être très très solide dans son choix stratégique et surtout vraiment réussir à prendre les bonnes lines. Surtout que là, on le rappelle, en recherche et destruction, il y a une longue entre A et C, entre le P1 et le P3 qui va être assez intéressante à garder. Malheureusement, encore une fois, ça laisse beaucoup d'espace, ça laisse encore une fois beaucoup de possibilités et de solutions à l'adversaire. Il va falloir à tout prix surveiller la backstrat, c'est-à-dire le flanking avancé, un joueur qui vient faire tout le tour de la map et qui vient justement derrière aller prendre les flancs et justement perturber complètement le travail de la team adverse. Ouais, c'est toujours ça qui est assez dérangeant et qui est assez déroutant, ces flancs, les joueurs qui arrivent derrière. Et merci pour la pluie de sub, hein. Il y a une pluie de sub qui est en train d'être envoyée par Madara qui est up fire, je crois. Il y a une pluie de sub qui est en train de pleuvoir sur le stream en tout cas. Merci à Madara et à Majestic pour leur sub. Je crois que j'en ai loupé un petit sub aussi au début du stream que je n'ai pas remercié. Il me semble que c'est un staff de la Evosa. C'est Skiz. Et c'est Thomas. C'est Thomas qui a oui, c'est Thomas, exactement. Son petit sub. Merci à vous les gars. Et n'hésitez pas avec la petite commande à mettre un petit don pour le site d'action, bien sûr, et pour aider bien sûr à la lutte contre le sida. Pour le moment en tout cas, nous avons un score de 1-0 en faveur des joueurs des Team X. On attend, il me semble, un dernier joueur qui manque à l'appel avant de bien sûr lancer le lobby et lancer la seconde carte. Va-t-on pouvoir revenir du côté des joueurs des Nantes eSports? Va-t-on pouvoir aller chercher leurs adversaires et faire la différence? Rien n'en est moins sûr. Donc attention à cette recherche et destruction. On a envie de montrer un très très beau visage du côté des joueurs des Nantes eSports et pouvoir, pourquoi pas, aller déranger ces joueurs des Team X. Oui, effectivement, attention par contre là vraiment ça passe ou ça casse du côté Nantes eSports, on le rappelle, sur une situation de BO3, ce sera la première des deux équipes à marquer 2 points dans le BO qui l'emportera, et là vraiment justement c'est maintenant que ça va se jouer, il faudra rester assez solide justement, d'autant plus que voilà, pour le coup, hein, les maps de recherche et destruction sont terriblement stratégiques, et donc voilà, ça va se jouer quand même un petit peu à l'expérience de jeu en groupe, au teamplay aussi. Donc je pense que Team X a encore une fois un petit peu d'avance dans ce
type de travail par rapport à Nantes eSport, mais encore une fois, on a vu à quel point la première manche était très serrée, et voilà, ça s'est joué à 20 points sur un point stratégique, c'est-à-dire pas grand-chose. Donc ils ont les ressources, mais quand même, il va falloir vraiment tryhard pour sortir le meilleur de son jeu et pouvoir après, à tout prix, réussir à aller chercher justement ces points de recherche et destruction. Après, ce qui est intéressant dans ce genre de game, c'est en fait de pouvoir revoir les erreurs qu'on a pu commettre. À quel moment on a fait telle erreur, pourquoi on a perdu, pourquoi à un moment on aurait dû peut-être break le point et on n'a pas réussi à le faire. Voilà, toutes ces choses sont importantes à regarder, à analyser, et bien sûr toutes ces VOD qui ont une réelle importance. Beaucoup de joueurs les regardent, mais les regardent pour dire « Ouais, t'as vu, j'ai fait 30 kills !» Non, c'est pas ça du tout. Il faut regarder quel move, regarder pourquoi on a joué comme ça, est-ce qu'on a bien attaqué ensemble, est-ce qu'on s'est bien accompagné, pourquoi toi t'étais tout seul, normalement on doit être deux pour faire les rotations. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses à analyser, bien sûr, sur ce genre de game. Donc attention, ça va servir aussi pour travailler, pour pouvoir progresser en équipe, que ce soit du côté Team X, que ce soit du côté des Nantes eSport. Il y aura énormément de travail à proposer et à l'avenir, en tout cas, essayer de pouvoir encore une fois perfectionner son jeu et bien sûr de pouvoir, pourquoi pas, encore une fois, gravir les échelons, parce que voilà, on sait très bien que là, on est dans une phase de poule. Chaque équipe va jouer 3 matchs ce soir, donc automatiquement, on va pouvoir voir les erreurs, on va voir pourquoi on a fait des erreurs et automatiquement pouvoir corriger pour demain la phase d'élimination directe, si je dis pas de bêtises. Exactement. En tout cas, voilà, comme tu le dis, l'importance des VOD reviews. Et aussi, en fait, c'est ça que moi, en tout cas, je m'efforce de répéter encore et en boucle systématiquement, surtout au vu du nombre de splits qu'il y a pu y avoir auparavant. En fait, quand vous êtes dans un match casté et que vous avez un outil vidéo qui vous est fourni derrière, en fait, et même en général dans vos streams, il n'y a pas de perdant. Voilà, vous avez forcément une équipe qui va remporter le BO, mais derrière, en fait, vous n'êtes pas perdant si vous n'avez pas marqué les points. Il y a forcément de l'apprentissage qui va être fait derrière, et même si ça peut être dur sur le coup, en fait, derrière, voilà, ça va vous donner des pistes de travail, ça va vous donner des pistes de recherche aussi pour réussir à améliorer la situation, à step up en groupe, et c'est grâce à ça, après, en fait, que les meilleurs restent dans la compète et que les meilleurs restent sur Call of, en fait. Et vraiment, il faut pas négliger ce travail-là d'introspection derrière. Une fois que le match est fini, il faut impérativement réussir à rester assez humble justement, et à surtout ne jamais cesser de travailler. Tandis que Madara, qui régale encore une fois tout le monde, mais regarde-moi ça, il arrose littéralement avec ses 5 subs offerts à la communauté. C'est un méga beau gosse. Ouais, je sais pas pourquoi il est parti on fire. Il a dû avoir son salaire, Madara, je crois. Il a dû avoir la paye. Il a eu la paye du confinement. Madara, il est parti on fire. Il offre le petit sub à Zeiko, à Zemka, à Zeria, à Agotex et à Xira. Gros big up à Madara, en tout cas. Merci à toi, Kylian, pour encore une fois, je crois ce soir 7 subs. Il a ralasse tout le monde, je crois. Et bah dis donc, en tout cas ce qui est beau, hein, c'est qu'il fait partager aussi, en tout cas sur ces bonnes paroles. N'hésitez pas à aller aller taper la commande .! Don. On vous le rappelle, ce soir, on joue pour la bonne cause, on joue pour la lutte contre le sida, tous ensemble, hein, tous unis contre le sida. N'hésitez pas à utiliser ce hashtag, à aller taguer SIDA Action, à aller faire un max de bruit, parce que voilà, même si comme Ozari l'a dit, hein, la situation est compliquée en ce moment avec le confinement, il reste encore d'autres causes sur lesquelles il faut se battre. Il faut impérativement aider à financer la recherche, aider à financer au dépistage, ne jamais cesser d'en parler, et c'est grâce à ce genre d'action, hein, qui est organisé notamment par Evoza eSport, hein, qu'on va pouvoir y arriver. Donc surtout, voilà, ne lâchez rien, continuez dans cette optique-là. Ah, je crois que Madara il est parti fou, et je sais pas ce qu'il est en train de lui arriver là, il est en train de ralasser tout le monde, ce fou. Décidément, on voit, hein, c'est cool, il y a des petits noms qu'on repère, hein, Shawi qui prend son abo, il y a Evoza eSport aussi, il y a Dohan, hein, on fait des bisous à Dohan d'ailleurs, que je connais bien, l'unique qui prendra son abonnement aussi, enfin bref, voilà, Xtaz aussi qui sera là, des bisous, hein, ça c'est la team nantaise, on leur fait bien évidemment des grands bisous à tous. Et puis GG encore une fois Madara. Et Evoza, hein, et là Evoza eSport, hein, l'organisateur qui prend son sub. Son sub également, ça fait plaisir en tout cas, il le mérite pour l'organisation de cet événement, et ils sont en train de faire devenir le truc.
Alors moi j'arrive. Par contre, j'arrive pas à mettre en code casting sur la room. En fait, essaie de change, tu vois, passe sur la caserne et tout en haut. Je sais pas comment c'est sur l'ordinateur. Et en fait là, tu peux modifier. Et oui, c'est tout bon, bien vu. Encore une fois, hein, le Call of Duty toujours aussi capricieux. Mais voilà, en tout cas, ce sera fait. Ça arrête pas de sonner, c'est quoi ce bordel? Ça arrête pas de sonner. Ça arrête pas de sonner depuis tout à l'heure, c'est un truc de fou. Hein. Ah mais ça arrête pas de sonner, c'est un truc de fou. Par contre, alors du coup, recherche et destruction sur Gunrunner. Les Nantes Sport vont-ils réussir à se wake up et remporter donc cette seconde carte pour revenir au contact de ces joueurs des Team X pour pouvoir, pourquoi pas, potentiellement aller jouer une domination sur Hackneyard. Nous le saurons bien assez tôt. C'est parti, c'est maintenant, c'est tout de suite, c'est donc la FNB sur Gunrunner et merci à Majestic pour les 1€ qui font toujours plaisir. Allez, on va pouvoir tout de suite regarder justement cette fois-ci l'attaque de la team des X, je crois bien. J'attends que mon... Oui, ce sera Team X qui sera en attaque pour ce premier point de recherche et destruction. On va tout de suite voir quelle stratégie va être mise en place. Et ça y est, en tout cas, les joueurs sont lancés. On va tout de suite pouvoir assister le porteur de bombe Griped et ça m'a l'air d'être un full commit sur B, mon cher Rosa. Ouais, on a directement un setup CB, mais attention, c'est Nice qui vient prendre le premier kill, c'est directement trade par Junior. Pour le moment, la défense tient bon du côté des joueurs des Nantes Sport, on se positionne bien, on ne se précipite pas, mais attention tout de même à ne pas laisser trop d'espace du côté de The Hack, car Shaoui vient égaliser 3 situations de 3v3 dans cette première manche. Attention parce que la défense c'est en général le plus facile que l'attaque. Il va falloir se setup parfaitement bien du côté des joueurs des Nantes Sport. Junior et Trauma vont aller de leur kill, il ne reste plus que l'unique du côté des joueurs des Nantes Sport. Et oui, attention, malheureusement, là, on est en 1v3, ça va être très compliqué, voilà. Ce qui devait arriver, arriva, on vient de se faire récupérer sur la toute fin de manche. Malheureusement, ce sera un full trade du côté des Nantais. On va pas réussir à revenir dans ce match. On a vu encore une fois un très très bon move stratégique de la part des X, la Team X, qui aura fait un beau mouvement de pince qui permettra justement d'aller cover, voilà, une très grosse fourchette du point B, ce qui leur permet après d'assurer justement leur présence et surtout de pouvoir trade dans des situations assez confortable de 2v1 notamment. Voilà, ça leur permettra bien évidemment de réussir à assurer leur supériorité sur ce premier point stratégique. Derrière, on va voir tout de suite le porteur de bombe unique, The Only, on le rappelle, l'anti-sport qui vient commit sur B avec un petit peu de middle et derrière ça va se jouer bien évidemment en close quarter combat, mon cher Zosa. Ouais, clairement, on est en train de temporiser un peu ce B. Malheureusement, Shaw il va réussir à prendre le premier kill. Attention à ce genre de petites erreurs de Griped sur Junior. Voilà, c'est des erreurs qu'il faut ne pas commettre, surtout en recherche et destruction. C'est des erreurs qui coûtent cher. En tout cas, ce genre de TK, situation de 4v4 à présent. On vient de prendre une information du côté de Dyson. On vient d'éviter bien sûr la grenade adverse pour ne pas tomber et rester toujours dans cette situation de 4v4. Pour le moment, on se regarde dans le blanc des yeux entre les deux équipes et on tergiverse un peu du côté des joueurs des Nantes Sport. On n'arrive pas à prendre possession de ce bomb site B. Et comment va-t-on procéder? Griped qui a fait le flank, qui va prendre le meilleur sur son adversaire, c'est directement trade par The Hack. Et oui, attention, parce que là, on est encore une fois sur du 2 pour 2. Il va falloir cependant impérativement lancer la seconde et surtout lancer l'assaut, puisqu'on rappelle 30 petites secondes, le money time qui sera proc dans cette deuxième manche de recherche et destruction. Ce sera Nestis qui trouvera la tête de Nice derrière. Malheureusement, on vient de tomber en 3 pour 2 en faveur de la Team X. Et attention, encore une fois, le porteur de bombe qui sera récupéré par Nestis et ce sera Shaoui qui scellera le sort des Nantais sur ce deuxième point de recherche et destruction. 2-0. Pas dramatique encore, mais il va falloir tirer des leçons de ce qui vient de se passer. Encore une fois, ne pas trop temporiser un petit peu, c'est bien, trop, on perd vraiment trop de temps et ça force à rusher et à pusher un petit peu moins proprement et surtout voilà, il va falloir temporiser l'agressivité des Team X encore et toujours. En fait, ce qui est dommage, c'est du côté des joueurs des Nantes Sport, dans un premier temps, on a essayé d'avancer, on était en 3v3. Donc jusque-là, tout va bien. En gros, on s'est fait agresser dans un second temps, mais en fait, on n'a pas réussi à aller prendre les trade kills. Voilà, c'est quand on fait une phase de temporisation, si on tombe en premier, on doit impérativement prendre ces trade kills. Et surtout, la recherche et destruction, c'est soit on prend l'avantage en termes de kills, et l'adversaire prend les trades, etc., etc., ou autrement, on peut automatiquement nous-mêmes prendre les trade kills. Mais attention, la stratégie pour les joueurs des Team X, elle est modifiée. On a décidé d'attaquer directement le bomb site A. Et il me semble que la bombe a déjà été amorcée. Et ça se complique directement pour les joueurs des Nantes Sport qui sont en train de tomber 1 à 1 sous l'impulsion des joueurs des Team X. Il ne reste plus que l'Unix qui va essayer de se cacher. Il est spotted. Ça ne fonctionnera pas. 3-0. L'addition commence à être salée pour les joueurs des Nantes Sport.
Et on voit encore une fois Madara qui régale décidément ce soir avec un don de 50 € pour Seed Action. Merci énormément. On voit la cagnotte Litchi qui est en train de se remplir petit à petit, en tout cas 55 € du côté de Litchi. On n'a pas encore les updates et les stats du côté de PayPal, mais merci énormément de votre participation et de votre dévouement, les gars. Vous faites un travail monstrueux et ça nous fait très très plaisir de caster dans ces conditions. Et voilà, c'est encore au niveau des subs. Je crois qu'il veut faire un chiffon en fait. Je sais pas. Merci à toi encore Madara pour les subs et les joueurs des Nantes Sports qui sont de mur. Attention, ils ne doivent plus laisser d'espace et malheureusement on vient encore une fois mettre de la pression et de l'impulsivité dans le jeu des joueurs des Team X. On va essayer de faire tomber un adversaire, ça ne suivra pas au niveau du shoot pour Zoak qui a manqué cruellement de réussite sur cette phase d'action. Et 4-0 le double break. Les Team X sont en train de crucifier pour le moment les joueurs des Nantes Sports. Et oui, là pour le moment ça commence à devenir un peu critique, le 4e point qui sera encore une fois récupéré pour la Team X. On va essayer quand même peut-être d'inverser la tendance du côté nantais, les Nantes Sports qui doivent les Nantes Sports qui doivent impérativement réagir dans cette phase de recherche et destruction. On a du mal à trouver son rythme et malheureusement ça fait le jeu des Team X. Derrière encore une fois on va voir peut-être encore un petit peu de réussite sur cette attaque. On va surtout pouvoir regarder la stratégie défensive des Nantais. Ouais, la stratégie défensive des Nantais, ça va être importante. Il ne faut pas se précipiter. Voilà, même si on perd 4-0, il faut impérativement essayer de se mettre en place en équipe, voilà, se regarder et puis dire voilà, c'est ça qui a pas fonctionné. Il faut réussir à couvrir le coéquipier, mais malheureusement ça ne fonctionne pas comme il faut et on n'est plus qu'en situation de 2v4. À présent, on va aller chercher le duel du côté de l'Unique sur Junior. On s'est peut-être un peu scindé en deux du côté des joueurs des Nantes Sports. Il faudrait peut-être se rassembler pour pouvoir avoir la cover et pourquoi pas le trade kill de son coéquipier. Si je ne dis pas de bêtises, on est à 135 €, donc 80 € sur PayPal et 55 nous dit acheter une ticket sur le Litchi sur la première soirée de stream et les premières heures en tout cas. Vous êtes énormes, n'hésitez pas à aller check les autres streams, bien sûr le stream de Enzo, le stream de Simba et le stream de Shark pour notre plus grand plaisir. Et attention les joueurs des Nantes Sports qui sont en train de se retrouver à présent en situation de supériorité numérique, eux qui étaient en 2v4. Et oui, attention, quand même, il y a la X50 de Shawi qui m'a l'air d'être plutôt affûté. Derrière, il ne restera plus que 15 petites secondes pour faire le move, récupérer la bombe et trade justement les deux joueurs restants. Malheureusement, voilà, ce sera compliqué. Enfin, le premier point de débloquer pour Nantes eSport. On va pouvoir revenir peut-être dans cette compétition. On les avait vus faire une remontada sur la précédente manche de Hardpoint. Cette fois-ci, peut-être que ce sera le cas. En tout cas, on leur souhaite vraiment de pouvoir réussir à mettre en place leur stratégie et de pouvoir revenir dans ce match, puisque bon voilà, un 6-1 ça serait un petit peu dommage, surtout à ce niveau-là de la compétition. Je pense en tout cas que voilà la stratégie justement de mise en place de temporisation et surtout jouer propre, prendre ses lignes et zoner comme il faut va pouvoir être mise en place, mais attention, il va falloir faire très attention, puisque la Team X est là pour aller perturber le flow de l'équipe adverse et ce sera justement Grippet qui prendra l'entrée pick avec Dazen King. Et là c'est très intéressant, c'est ZMK, il va aller chercher déjà son premier kill de la recherche et destruction et aussi prendre le trade kill. Voilà, c'est ce genre de choses qu'il faut montrer du côté des joueurs des Nantes Sports. Quand on tombe, on va chercher les trades et après là voilà, on peut avancer un peu plus haut du côté de Lonely King et on va prendre un nouveau kill. Malheureusement on n'a pas le trade kill de ZMK sur Shawi, attention parce que Niz il est bien en place au niveau de ce top, il va prendre l'information, il va même prendre le kill sur Shawi. Le trade kill est toujours à l'avantage des joueurs des Nantes Sports qui conserve le lead sur la supériorité numérique. Maintenant il ne reste plus que Mistyz qui fait le flanc et qui viendra prendre un kill, situation de 1v2 mais bon posé pour les joueurs des Nantes Sports. Et oui, encore une fois, on va forcer un peu l'adversaire à faire son move derrière 20 petites secondes. On a eu l'information avec la flash, on va peut-être réussir à prendre la tête de l'Unix, voilà ce qui vient de se passer. On a en plus le silence de mort qui vient d'être proc et 12 petites secondes pour aller chercher le dernier récalcitrant. Est-ce qu'on va le faire? Regarde-moi ça, Mistyz qui vient réussir à faire l'opération et derrière malheureusement 5 petites secondes, on n'aura pas le temps d'aller désamorcer cette bombe. Encore une fois, les trades étaient là du côté de Team X, malheureusement on s'est laissé un petit peu embobiner par ce dernier joueur des Team X et du côté nantais et encore heureux, on avait réussi à économiser suffisamment de temps pour pouvoir s'assurer encore un point de remporter, mais la situation n'est pas pour autant débloquée du côté nantais.
On a toujours ce break de retard pour les joueurs nantais, mais il y a des motifs de satisfaction dans ces deux dernières manches, hein. Déjà, voilà, les trade kills, on ne se jette pas, on ne se précipite pas, on ne veut pas aller trop vite en besogne, et c'est vraiment ce qui est intéressant pour ces joueurs des Nantes eSports, beaucoup d'agressivité pour les joueurs des Team X. Donc du coup, du côté des Nantes eSports, quand on voit une équipe agressive, on doit reculer d'un cran, et attendre que justement l'adversaire des Team X vienne se jeter dans la gueule du loup. La bombe a été très vite amorcée par Grippet qui a directement agresser ce bomb site B. Attention à ne pas aller trop vite, la ligne est parfaitement tenue du côté de Trauma et l'avantage numérique est en faveur des joueurs des Team X. Grippet qui va mettre l'agressivité, le trade est pour The Hack, mais voilà, on a toujours cette supériorité numérique pour les joueurs des Team X. Et oui, attention, hein, malheureusement, là, encore une fois, le 2 pour en faveur des Nantais. L'unique qui prendra le fracture. Trauma derrière, encore une fois, ça y est, l'assaut est lancé. On va pouvoir aller poser la bombe. Il va falloir zoner le plus possible du côté nantais. Il restera Junior et Shawi peut-être sur le trade. Voilà, Junior qui prendra Godzemka derrière, l'unique sur Junior, Shawi sur Zoak. Et peut-être que le dernier, l'unique, va pouvoir réussir à prendre le frag. Voilà, l'unique en headshot sur Shawi. Il va falloir aller chercher la bombe maintenant. Il n'a pas le temps, c'est ça le truc. Shawi, il a très bien joué l'objectif. Pourquoi? Parce que il restait plus que 9 secondes. Il a agressé le joueur qui était en train de désamorcer la bombe. Son coéquipier était beaucoup trop loin. Voilà, regarde, à 9 secondes, le petit move de Shawi pour prendre le kill sur le désamorceur de bombe. Il sait que la manche est gagnée. Il ne va pas se jeter. Il gratte les secondes et permet à son équipe de mener sur le score de 5-2. Les joueurs des Team X, plus qu'à une petite manche de remporter ce premier match. Et oui, et puis on le rappelle, hein, ce serait la fin du BE3, on espère en tout cas peut-être remonter dans ce match du côté nantais. Les Team X pour le moment qui font une très belle prestation. On va voir tout de suite Zoak, le porteur de bombe, peut-être aller commit directement sur B. En tout cas, ce sera Shawi qui ouvrira le bal avec le premier kill sur Dyson Kick. Ouais, c'est dommage parce qu'on s'est un peu précipité, on a voulu trop vite aller chercher l'open kill, la ligne mal tenue du côté de King, ça ne passe pas, le trade de Denise, on perd bien sûr cette supériorité numérique, on est toujours derrière du côté des joueurs des Nantes eSports et sûrement mettre beaucoup de pression du côté des joueurs des Team X. Maintenant il va falloir se montrer intelligent pour les joueurs des Nantes eSports. Grippet qui va prendre encore une fois un kill sur The Hack judicieux, il ne se précipite pas, il prend le temps de régène quelque peu, mais la grenade très bien calculée du côté de Zemka pour permettre à son équipe de revenir en situation de 2v2. Et attention, en face, c'est deux joueurs très agressifs, entre autres Junior et Nistiz, pour le moment, qui vont essayer de conserver leur ligne. On ne veut pas perdre cette manche numéro 8. Et oui, là, ça y est, en tout cas, on va pouvoir récupérer la bombe du côté de Zemka. Et attention, peut-être un commit-ura, il va falloir réussir à sniffer le positionnement des adversaires. En tout cas, voilà, les coups de feu de Nistiz permettront aux joueurs nantais de pouvoir déployer leur stratégie. En tout cas, a priori, on est passé du côté de A, du côté de Zemka. Et là, voilà, 20 petites secondes, ça va permettre peut-être de débloquer la situation du côté nantais. Cette fois-ci, ce sera l'unique qui proquera le silence de mort, peut-être pour cut la rotation de Nistiz. Et oui, on a eu l'information, voilà, très bien opéré de la part des nantais. Et derrière, on a vu les coups de feu partir depuis le hauteur Junior qui est en prise de 2v1. Est-ce qu'il va réussir à pouvoir justement récupérer le fight à son avantage? Malheureusement, ouais, ça va être très compliqué et ce sera un nouveau point de remporté par la team Nantes eSports. Ah, c'est bien joué ce qu'il a fait le King. J'étais un peu surpris qu'il prenne la cover du back, mais comme on sait que c'est une équipe agressive, du côté de cette équipe des Team X, on l'a bien sniffé comme tu disais. Ce move pour le King. Ensuite Zemka a eu un peu de chance de ne pas tomber, il était complètement weak, il a su mettre ça à son avantage et permettre à son équipe de remporter cette manche numéro 8. Les joueurs des Nantes eSports pour le moment qui jouent un peu sur la corde raide, mais ça ne rompt pas pour le moment du côté des joueurs des Nantes eSports. On a toujours un break de retard, mais attention, ça peut aller très vite dans un sens mais aussi dans l'autre. L'information a été prise sur le bomb site A, on va mettre quelques balles, on va prendre 2 kills, bonne défense pour le moment du côté des joueurs des Nantes eSports. Et oui, il a l'unique déjà en famille meurtrière, regarde-moi ça, on a la doublée qui sera faite aussi du côté de Zemka. Très bonne manche pour ce joueur nantais. Et là, surtout, on va commencer à faire peur à la Team X. Les Nantais, en tout cas, ont repris la position, ont repris le tempo sur ce match et vont pouvoir peut-être justement aller dérouler leur stratégie jusqu'au bout. Derrière, malheureusement, il ne restera plus que Junior et Grippet du côté de la Team X. Malheureusement, on sera en effectif complet. Grippet qui pourra peut-être réussir à aller rééquilibrer un petit peu la situation avec son frag sur Zoak. Derrière, en tout cas, on va essayer d'aller temporiser, mais on le rappelle, 40 petites secondes pour réussir à aller planter la bombe. Le commit doit être parfait du côté des Team X. Et bon appétit aussi à Kaisera qui mangeait en nous regardant. Attention à la prise d'information pour Grippet, encore une fois, cette fois qu'il va prendre un second kill, c'était sur Niz. Il est en train de chercher un peu toute la team adverse. Grippet, cette fois le trade a été pris pour Dyson, il ne reste plus que Junior et il ne fera pas long feu. 5-4 du côté Nantes eSports. Rien n'est joué, on revient très fort pour les joueurs nantais.
Et ça peut aller très vite. Ça peut aller très vite parce qu'ils étaient menés sur un score de 4-0. Et oui, encore une fois, hein, la remontada peut être possible. En tout cas, on a vu voilà, ce qui est très intéressant encore une fois avec Nantes Sport. Voilà, c'est des joueurs qui ne lâchent rien. Et là, décidé de rentrer pleinement dans ce match. On espère peut-être aller revenir justement au score, peut-être repasser à 5 points. En tout cas, ça peut être fait maintenant. On voit tout de suite hein, la bombe qui sera prise du côté nantais avec un full commit sur A. Derrière, les hauteurs sont déjà récupérées par Trauma. On va donc pouvoir zoner comme il faut. Et derrière, peut-être l'entrée pique, voilà, qui sera tout juste récupérée par le joueur Team X Trauma. Ouais, et là, on va essayer d'amorcer très vite la bombe du côté de The Axe. C'est peut-être la bonne stratégie. Les smokes se sont dissipés à présent. On n'a perdu qu'un seul coéquipier. C'est une bonne phase d'attaque. Maintenant, ce sont les joueurs de la Team X qui doivent faire la différence. Et maintenant, attention à ne pas se reposer trop sur les individualités pour les joueurs des Nantes Sport. On a perdu 3 coéquipiers. Il ne reste plus que Niski Spotted qui va essayer de s'échapper. Zemka qui va tenter de se faufiler au niveau du bas calé. Mais pour le moment, on est beaucoup trop spotted. Nice qui va réussir à prendre un second kill. Il va avoir le soutien de son coéquipier pour aller chercher le kill. Junior vs MK vs Junior qui va prendre l'avantage sur son adversaire. Le chronomètre tourne à l'avantage du joueur Nantes Sport. Il va sûrement aller check la bombe à présent. Le bon timing pour Zemka et ça va permettre à cette équipe des Nantes Sport d'aller jouer la manche Eleven. Rien n'est joué, mesdames et messieurs. Les joueurs des Nantes Sport, ils en ont dans le calfouette hein, quand même. Hein. On va pas se mentir, ça fait 2 fois qu'ils reviennent au contact des joueurs de Team X. Et oui, justement, là, je pense qu'ils sont en train de combattre le feu par le feu. On a compris qu'il fallait la jouer aussi agressive et ne pas trop temporiser. Ça serait risqué de laisser justement le champ libre aux adversaires. Et derrière, en tout cas, j'aime bien justement voir ce genre de move, de voir un petit peu une accélération de tempo, puis un arrêt brutal. Et derrière, voilà, on va essayer justement d'aller perturber complètement le flow de la Team X, de l'équipe adverse. Et en tout cas, pour le moment, ça leur a permis de remonter dans le score. Mais attention, l'entrée pique sera déjà prise par Nistiz sur Zemka. Et derrière, on voit encore une fois la Team X faire ce qu'ils savent faire de mieux, l'agressivité derrière Dezenki qui prendra le frag sur Griped. On va avoir peut-être un Zoak en prise avec Shawi. Non, ce sera lui qui récupérera le kill. Et derrière, encore une fois, hein, attention, puisque on est encore une fois en situation de 2v2. Je sais pas si tu as eu l'occasion de voir les classes un peu. Il y a 3 SMG du côté Team X, tandis qu'il n'y en a qu'une du côté Nantes Sport. Donc voilà, beaucoup plus de lignes. On veut tenir beaucoup plus de lignes du côté de Nantes Sport, tandis qu'on voit justement que l'agressivité est bien mise par les SMG du côté à Team X. Maintenant, on est en situation d'infériorité numérique. On a 2 M4 du côté des joueurs des Nantes Sport. Donc 2 duels, on va dire, qui peuvent être joués à longue distance. Et on en a 3 pour les joueurs de la Team X. On a dû ramasser, je crois, une petite classe. Et maintenant, il ne reste plus que Zoak. Ça serait bête pour les joueurs des Nantes Sport et pour Zoak de louper le coche 2 fois dans le Money Time. Et oui, attention, hein, 25 petites secondes, on le rappelle. Malheureusement, Zoak en infériorité numérique 1v3. Ce n'est pas impossible, mais ça va être compliqué. 18 petites secondes, il va falloir faire son move. Ouais. Ne pas trop attendre non plus. Malheureusement, voilà, les lines sont très très bien posées, d'autant plus que là, on a les informations. La pression sera trop grande. Ce sera malheureusement pour les Nantais une victoire de la Team X. Team X qui aura fait encore une fois son jeu de l'agressivité et qui décidément sera toujours aussi efficace dans ses plays et ses moves. Ouais, ils ont très bien joué. Ils ont joué avec le rythme de jeu de leurs adversaires. Ils sont tout de même fait une seconde fois une frayeur, ces joueurs des Team X. Mais voilà, dans le Money Time, ils sont plus forts. Ils ont été meilleurs. Et ils vont du coup remporter leur premier match de poule. Ce n'est pas fini, bien sûr, pour les joueurs des Nantes Sport. Ils ont montré vraiment un très beau niveau de jeu. Ils vont essayer de se wake up à présent pour leur second match. Je ne sais pas s'il est streamé, en tout cas. Et pour... Alors, on va faire un petit switch de cam, en tout cas. Et zut, je l'ai foiré. Ok, il a mis ce clic, c'est génial. Attends, il a mis ce clic, c'est cool. Transition. Ah, je sais pas, ça a mis ce clic. Bah, désolé, ça a mis ce clic. Du coup, voilà, pour ma part, on va se retrouver dans quelques instants sur le stream de FutureFax. On va changer de chaîne de cast. Et après cette victoire pour les joueurs des Team X, bien sûr, FutureFax va continuer de nous animer cette soirée pour cette SIDA Cup. Petit débrief peut-être pour cette carte, mon cher Futur. Ouais, avec plaisir. Ça aura été assez intéressant de voir que justement on aura su s'adapter du côté nantais. Malheureusement, encore une fois un peu tardivement, ça devient très compliqué de pouvoir réussir à temporiser suffisamment
longtemps face à une agressivité. On a vu, ça a été une très belle analyse de ta part, Oza, de regarder justement les classes. On voit beaucoup plus derrière du côté nantais que du côté Team X. Hein. On voit justement les CMG qui sont très très bien sortis côté Team X et qui dénotent justement cette agressivité voilà, sous-jacente. Et ça va forcer la team adverse, donc en l'occurrence là Nantes eSport, à aller malheureusement s'incliner en situation d'infériorité numérique. Donc du coup derrière, hein, ça donne des situations assez compliqué à gérer. Malgré tout, des remontadas assez intéressantes du côté nantais avec une team très très prometteuse. On le rappelle, hein, Nantes eSport qui était en cours de, on va dire, réorganisation, des anciens joueurs avec des nouveaux. Forcément, ça demande de la remise en place. Donc voilà, derrière, en tout cas, très très heureux de voir que le niveau de la compétition est déjà super élevé. Vraiment là-dessus, il n'y a rien à dire. Ouais, vraiment, c'est deux équipes d'à peu près le même niveau, on va dire. Tout s'est joué vraiment à des moments clés où justement les joueurs des Team X avec un peu plus d'agressivité et ont réussi à prendre le pas sur leurs adversaires. Donc attention, c'est des choses qu'il faut travailler pour les joueurs des Nantes eSport. Peut-être quelques tactiques de jeu, mais en tout cas, ils ont montré un très beau niveau de jeu, un très beau mental. Je pense que tout le monde l'a vu sur le stream. Nous aussi en tant que caster. Je pense que même l'équipe des Team X le diront ouvertement. Voilà, il en fallait pour remonter. Le point stratégique et aussi la recherche et destruction. Donc du coup, pour ma part, c'est l'heure de se souhaiter une bonne soirée. Future Fax, bonne soirée à toi. Bonne fin de cast. Donc du coup, je vais toaster sur ta chaîne. Je vais te laisser lancer ta chaîne. Et puis du coup, je vais toaster tout de suite sur ton stream, mon cher Futur. Bah écoute, merci beaucoup Oza, en tout cas un grand plaisir hein, d'avoir fait cette première partie de soirée en ta compagnie et puis je vais pouvoir lancer directement le stream sur ma chaîne une fois que le petit setup de delay sera mis en place, hein, ça ne saurait tarder, je vais tout de suite l'activer, voilà qui sera fait. Et voilà, le stream est lancé, merci à tous en tout cas d'être présents ce soir et surtout merci à tous hein, de tout ce que vous faites pour Call of Duty et surtout pour SeedAction. Ouais, merci à tous en tout cas et on se retrouve dans 2 petites secondes sur la chaîne de FutureFax. Donc c'est /us FutureFax si je dis pas de bêtises ou c'est le je sais plus. Enfin bref, je vais essayer. /us FutureFax et on se souhaite peut-être à demain. Je vous tiendrai informé sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas aussi à mettre une petite commande. Bien sûr, la petite commande, ne l'oubliez pas. Le point d'exclamation don pour bien sûr faire la lutte contre le SIDAction, contre le sida, pardon, contre le SIDAction, mais non, bien sûr, pour soutenir le SIDAction, en tout cas, avec bien sûr la participation de la Evoza eSport. Merci à tous et à toutes, et puis à la prochaine, et bonne fin de soirée sur la chaîne de FutureFax. Allez, à tout de suite tout le monde.